Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Et bienvenue dans les 4V. Négocier pour tenter d'améliorer le budget ou censurer le gouvernement de François Bayrou au plus vite. Vous avez clairement fait le choix de la seconde option chez la France Insoumise. Pourquoi ne pas tenter de faire bouger certains points ici et là avec parce le que gouvernement? rien n'est de bon dans ce budget. Voilà. Il n'y a rien à budget est négocier. acheté. Mais non. Toute la cohérence de budget est mauvais. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour bien comprendre? Depuis maintenant 2017, les déficits notamment qui augmentent, c'est principalement dû aux cadeaux qu'on a fait en gros au capital. C'est-à-dire que ce pays est devenu accro aux cadeaux fiscaux plus riches, de manière terrible. Ça nous coûte à peu près 60 milliards de recettes en moins par an. Et puis ce pays aussi est devenu accro aux aides aux entreprises sans contrepartie. Rendez-vous compte, il y a 211 milliards chaque année qui partent en aide aux entreprises. Ça fait 6 700 € la seconde que nous donnons dans les entreprises sans contrepartie. Mais qui rapporte aussi certaines choses à l'économie française. On n'aura pas du mal encore donc, en tout cas, tout ça part de manière importante. On n'a pas vu les effets économiques. Ça s'appelle la politique de l'offre. Vous savez, où on dit voilà, on va donner beaucoup au capital, ça va rejaillir sur l'économie. Le chômage remonte, l'industrie est en dessous de 10% du PIB, la productivité baisse. Je ne vous fais pas le topo, tout est au rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit voilà, le problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement faire, ces cadeaux aux entreprises, ces cadeaux fiscaux, ne vont rapporter que 10% des 44 milliards que propose le gouvernement. Tout le reste, c'est les Français qui payent. Par l'augmentation des impôts, par la baisse des prestations sociales, par la baisse des pensions des retraités, tout le monde par la baisse des dépenses publiques. Tous les Français, non, tout le monde ne fait pas d'efforts. Les efforts de ceux qui nous coûtent trop cher, c'est-à-dire ceux qui, depuis 2017, font augmenter le déficit dans ce pays, eux ne cotisent qu'à 10%, je vous le répète, c'est les 4 fameux milliards d'équité fiscale. Tout le reste des Français vont être appelés à serrer la ceinture. Et le problème de tout ça, c'est que non seulement c'est pas égal, mais ça baisse la consommation populaire qui pèse pour moitié dans le PIB et ça baisse au niveau des dépenses publiques. Vous savez que les dépenses publiques, c'est ce qui explique le fait que la France est en croissance en 2023-2024. Donc tout ça est mauvais économiquement. C'est pour ça qu'il n'y a rien à prendre dans ce budget. Donc, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron hier, il vous incite à venir faire des propositions. Là, vous lui dites non, on n'a pas de proposition à faire sur cette base-là. Alors, c'est François Bayrou d'abord, mais... Oui, mais Emmanuel Macron également hier a dit ceux qui ont une bonne idée qui viennent le dire. Macron, vous avez raison de le dire. Mais écoutez, on est dans un contexte qui pose en plus un problème démocratique, je vous fais remarquer, parce que ces gens-là ont été battus en juillet 2024, il y a maintenant un an, et ils nous imposent toujours une politique qui échoue pour le pays et dont ils font mine de penser que c'est la seule politique possible. Donc non, il y a une autre politique, et notamment qui résoudrait le grand problème que nous avons dans ce pays. C'est que non seulement on va toucher ce qui reste de vecteurs de croissance dans ce pays, je l'ai dit, la consommation populaire, les dépenses publiques, parce que ça produit des recettes, mais en plus de ça, on va être incapable d'investir comme on le devrait au niveau industriel et notamment pour la bifurcation écologique par rapport au dérèglement climatique, mais aussi pour relancer l'activité. Les Allemands vont mettre 82 milliards d'investissements dans leur industrie. Et nous, pendant ce temps-là, on fait un budget d'austérité qui va serrer la ceinture de tous les Français et qui va être incapable de résoudre le problème que nous avons central. C'est comment on garde une industrie dans ce pays et comment on fait la bifurcation écologique. Mais donc, vous allez très bien essayer de censurer le gouvernement François Bayrou. S'il est censuré à l'automne, il se passe quoi? Il y aura un nouveau gouvernement, peut-être Sébastien Lecornu Premier ministre, et puis il y aura un nouveau budget, mais avec 3 mois de décalage. Déjà, on aura fait échouer le budget. Excusez-moi, à partir du moment où je trouve qu'il est mauvais pour le pays, je ne vais pas le laisser passer sous prétexte qu'il faudrait absolument que ce gouvernement fasse passer son budget. Ce budget est mauvais. Il faut les arrêter. Cette politique, elle sévit depuis 2017. C'était extraordinaire. François Bayrou, vous l'avez vu à sa présentation, on avait l'impression que ces gens-là ne gouvernent pas le pays depuis 2017. Ils nous présentaient un bilan catastrophique, comme s'ils n'avaient aucune responsabilité dans ce bilan. Donc, il faut les arrêter au plus vite. Je ne connais pas d'autre moyen qu'une motion de censure pour les arrêter. Voilà pourquoi nous proposerons au plus vite une motion de censure. Alors, Éric Coquerel, pour ça, vous avez besoin des socialistes. Vous avez dit que vous espériez que les socialistes soient au rendez-vous de la censure. Ça veut dire quoi? Vous doutez de vos amis socialistes? Est-ce qu'ils vont censurer le gouvernement ou pas? J'en doute parce que la dernière fois... M. Bayrou a réussi à passer son budget en février dernier et donc à faire très mal au pays, y compris à appliquer une politique souvent discriminatoire, ultra sécuritaire avec M. Retailleau pendant des mois parce que les socialistes n'ont pas voté la censure. Les socialistes, comment? Ils ont envie de négocier, de voir s'ils peuvent faire bouger des choses avec le gouvernement. Ils ont envie de négocier, donc pour moi c'est un problème à partir du moment où on explique que le budget est globalement mauvais. Ce que dit Olivier Faure. Olivier Faure dit le budget est globalement mauvais. Mais François Hollande dit ce matin, s'il est mauvais, on le censurera. A priori c'est Olivier Faure qui dirige le Parti Socialiste, pas François Hollande. Olivier Faure dit le budget est mauvais, on va essayer quand même d'aller discuter. Bon, moi je pense que c'est pas la bonne stratégie, mais moi je fais le pari aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, je pense que ce budget sera censuré.
Il sera censuré parce que, globalement, je l'ai dit, il ne répond pas aux demandes des Français. Il est tellement dur pour, les plus défavorisés. Rendez-vous compte que 1% du revenu des plus défavorisés va être perdu avec ce budget quand les plus favorisés vont quasiment ne rien payer alors que la pauvreté explose dans ce pays. Donc je ne vois pas comment quelqu'un de gauche, aussi modéré soit-il, aussi, enclin à négocier avec le gouvernement, pourrait ne pas censurer ce budget. Voilà ce qu'en tout cas, nous allons essayer de construire dans les semaines à venir. Un mot, c'est 2 jours fériés que le Premier ministre propose de supprimer. Vous avez dit c'est du grain à moudre pour faire passer le reste. Vous pensez que c'est le but du gouvernement de nous occuper avec cette affaire de jours fériés ? Écoute, c'est tellement énorme que je me demande effectivement si c'est pas mis sur la table pour reculer. Pourquoi c'est énorme ? Parce qu'il faut que les Français comprennent. On dit qu'on va enlever 2 jours fériés et donc on va leur demander de travailler gratuitement pendant 2 jours. De travailler plus, en effet. Ouais, gratuitement. C'est-à-dire que ces 2 jours fériés ne feront pas changer la feuille de paye à la fin du mois. Voilà, c'est ça le bilan. Alors, est-ce que c'est normal alors que je l'ai décrit tout à l'heure, on souffre dans ce pays d'un coût du capital qui est trop important. Est-ce que c'est normal de s'en prendre aux revenus du travail ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit les travailleurs, soit pas le monde du travail, que ce soit ceux qui en vivent parce qu'ils sont actifs, que ce soit ceux qui en vivent parce qu'ils sont retraités ou qui en vivent mal parce qu'ils sont privés de travail. Par exemple, on travaille 100 heures de moins que les Allemands en moyenne, c'est-à-dire à peu près 3 semaines de travail. Oui, d'accord, mais ça, excusez-moi, ça ne veut rien dire parce que jusqu'à maintenant, justement, on avait un système où on travaillait peut-être un peu moins que les Allemands et encore, il faut regarder parce que ces statistiques sont un peu biaisées, mais surtout, on avait une productivité horaire plus importante, c'est-à-dire qu'on produisait plus que les Allemands pour un nombre d'heures de travail moins importante. Et or, c'est plus le cas. Et c'est un des gros problèmes de nos pays. Or, c'est plus le cas parce que, notamment, justement, on a fait un pari de donner beaucoup d'argent au capital qui n'a pas investi. On a fait une politique économique qui rabaisse l'activité économique, donc qui ne produit pas des richesses à la hauteur des heures travaillées. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut arrêter avec ces politiques d'offres et d'austérité. Il faut passer à une politique de relance, de l'activité économique. C'est d'autant plus important quand M. Trump nous impose une guerre commerciale qui devrait nous amener, par exemple, à être beaucoup plus souverain d'un point de vue industriel, d'un point de vue agricole. Ce n'est pas ce que fait ce budget. Éric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, va rendez-vous à la rentrée, donc à l'automne, pour la discussion de ce budget. Merci, bonne journée. Merci.